أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا. Chers frères, notre thème du jour, les fruits de la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelles sont les retombées après la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou même pendant la célébration de Maulid? Nous allons essayer, Inch'Allah, de résumer ça en 5 points. 5 retombées, Inch'Allah. Et le premier fruit, c'est renforcer notre amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque nous célébrons le Maulid, nous renforçons, ou à travers cette célébration, nous renforçons notre amour. Et aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un devoir pour tout musulman. Car le prophète nous dit la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, rawahu al-Bukhari. Personne parmi vous ne peut pas être un croyant tant que je ne suis pas plus aimé que son fils, que ses 2 parents, que tout le monde. Donc, nous devons aimer le prophète plus que nos enfants, plus que nos parents, plus que tout le monde. Et en célébrant le Mawlud, on nous raconte sa vie. Et ça renforce notre amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Dieu lui dit, en s'adressant au prophète, wa kullan naqussu alayka min anba'i rusul ma nuthabbitu bi fuadak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa zikra lil mu'minin. Dieu dit au prophète, nous te racontons la vie des autres prophètes pour tranquilliser ton cœur, pour affermir ton cœur. Parce que n'importe quelle situation que tu es en train de vivre, il y a des prophètes qui l'ont vécu. Comment Moussa a été fatigué par les Israélites. Ibrahim a été jeté dans le feu. Nuh a appelé pendant 950 ans, il avait moins de 100 disciples. 950 ans. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Donc, en lui narrant cela, en lui racontant cela, ça tranquillise le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette vérité va être une exhortation pour lui. Ça va l'exhorter à redoubler plus d'efforts. Ça va être également un rappel utile pour lui et pour tous les croyants. Wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin. Donc, nous raconter la vie et l'œuvre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça renforce notre amour, ça renforce notre endurance, notre patience, son honnêteté, etc., etc. Donc, il est très important, chers frères et sœurs, de faire le gamou bisunnatin dans la pratique normale. Deuxièmement, chers frères et sœurs, remercier Allah subhanahu wa ta'ala
pour le plus grand bienfait. Est-ce que vous savez que le plus grand bienfait que le musulman ait obtenu, c'est avoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu sauver l'humanité, mais qui est venu également nous diriger vers la paix. Quand le Coran nous dit لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. Dieu a fait une faveur aux croyants, aux musulmans, le fait d'envoyer un prophète issu de nous-mêmes. Un prophète issu de nous-mêmes qui va nous guider vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui va renforcer notre croyance, renforcer notre honnêteté également. À travers la célébration du Mawlud, chers frères et sœurs, on nous raconte sa vie et c'est bien fait. Et cela, ça va beaucoup nous servir. Et quand Dieu nous dit encore, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minina raoufun rahim. Regardez ce prophète, chers frères et sœurs. Un messager pris parmi vous, nous, la communauté musulmane, qui est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés. Est-ce que vous savez que toutes les difficultés que nous vivons pèsent lourd sur les épaules du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ça fait très mal au prophète. Donc, et que toutes les difficultés que vous subissez, et qui est très compatient et miséricordieux envers les croyants. Donc, c'est une grâce, chers frères et sœurs, d'avoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais également, chers frères et sœurs, puisqu'il n'est plus là, puisqu'il n'est plus présent parmi nous physiquement, mais raconter sa vie et son œuvre renforce notre croyance, notre bienfaisance, etc., etc. Parce que le prophète est une miséricorde pour nous. Ama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pour toute l'humanité. Parce que c'est le seul prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé à l'humanité toute entière. Donc, deuxièmement, chers frères et sœurs, célébrer Mawlud, c'est pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir doté d'un prophète issu parmi nous, mais qui est très compatient pour nous. Troisièmement, se rappeler de la sira, histoire, et prendre son exemple. Quand on célèbre le Mawlud, ce n'est pas seulement des chants, se regrouper dans les mosquées, dans les endroits pour chanter, c'est bon. Mais encore, il est plus meilleur lorsqu'on raconte sa vie, son œuvre. Parce que Dieu nous dit, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un modèle pour nous, ou doit être un modèle à qui nous devons copier. Mais nous devons connaître sa vie à travers les gammes, à travers la célébration de sa naissance, on nous raconte sa vie. Comment il traitait sa famille, comment il traitait les musulmans, comment il faisait la bonne cohabitation, sa patience et sa justice. Est-ce que vous savez que tous les problèmes qui sont en train de se passer dans ce monde, c'est un manque de justice. Mais s'il y avait une justice parfaite, si on avait copié la vie et l'œuvre, l'enseignement du prophète, on n'allait pas être dans ce monde sombre, plein de difficultés. Car le prophète nous dit, Innama bu'istu li utammima
makarim al-akhlaq. Certes, je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles comportements. Tous les nobles comportements. La bonne cohabitation, l'endurance, la justice, l'équité, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il est venu pour renforcer, pour compléter, pour parfaire les nobles comportements. Et à travers le gamou, les histoires du prophète, la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on apprend à le copier. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Donc, après le Mawlud, ça doit nous servir quelque chose, ça doit nous servir de leçon. Parce que le musulman qui, après avoir célébré le Mawlud, est parti voler, ou a bu l'alcool, ou a trahi quelqu'un, ou a fait de mal à son prochain, ou n'a pas respecté les liens familiaux, ou a rompu les liens familiaux, n'a rien appris de Mawlud. Car si on prend une leçon, ça doit nous servir, et le Mawlud doit nous servir de leçon. Quatrièmement, rassembler les cœurs et renforcer la fraternité. Oui. Lorsqu'on se regroupe dans les mosquées, dans des endroits, pour apprendre ou pour raconter la vie et l'œuvre du prophète, et ça doit rassembler nos cœurs. Ça doit renforcer notre fraternité. Car Dieu nous dit, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Comment le prophète a été un exemple pour nous. Regardez comment il a jumelé la population mecquoise et celle de Médine. Ce jumelage, est-ce que nous le faisons? La bonne cohabitation entre les musulmans et les Yahouds. Parce que Dieu ne nous interdit pas de bien cohabiter avec nos musulmans tant qu'il ne nous empêche de pratiquer notre religion. La yanhakumullahu alladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Donc, tant que le non-musulman te respecte ou ne t'empêche pas de pratiquer ta religion ou ne te chasse pas là où tu es, tu dois avoir un bon comportement envers lui. Donc, le gamou, renforcer notre fraternité. Regardez les repas, très utiles à certains. On nourrit, on donne, on pardonne, on fait la paix. Mawlud adoucit les cœurs, chers frères et sœurs. Le Mawlud, ça adoucit les cœurs. Donc, sans que cela, chers frères et sœurs, chaque jour que Dieu fait, ou chaque semaine, ou chaque mois, on doit célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cinquième et dernièrement, chers frères et sœurs, obtenir la baraka et le bien. En célébrant le Mawlud, on obtient la baraka. On lit le Coran combien de fois? Et chaque lettre du Saint-Coran lu, tu gagnes combien de mérites? Ici, minimum, le Coran sera lu 3 fois. Minimum. Des éloges seront faits au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa vie sera racontée. Est-ce que cela ne renforce pas notre amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Et les savants disent, chers frères et sœurs, toute assemblée où on évoque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entourée par des anges et la miséricorde. Toute assemblée, toute assise, tout regroupement d'où la vie du prophète est racontée est entourée par les anges. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballahi
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده رواه مسلم. Le prophète nous dit, un groupe de gens, un groupe de musulmans ne se réunit pas dans une maison parmi les maisons de Dieu. Quelles sont les maisons de Dieu? Les mosquées. Pourquoi? Pour réciter le Coran et l'étudier entre eux, sans que Dieu ne descende sur eux sa miséricorde. Premièrement, lorsqu'on se regroupe dans les mosquées pour réciter le Coran, pour lire le Coran, pour faire des éloges au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah fait descendre sa miséricorde sur nous. Et les gens nous couvrent, Dieu nous couvre de sa miséricorde également. Et ce n'est pas tout. Les gens nous entourent, ou les gens entourent ceux qui le font, nous qui le faisons. Et ce n'est pas tout. Allah subhanahu wa ta'ala va mentionner leur nom auprès de ceux qui sont auprès de lui, auprès des anges. Toutes les personnes qui prendront part dans ce genre de regroupement, dans ce genre d'exercice, leur nom sera mentionné auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-il pas utile, chers frères et sœurs, de célébrer le Mawlud? Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Chers frères et sœurs, le rendez-vous c'est lundi. Et lorsqu'une personne ignore tous ces bienfaits, il ne faut pas faire de discours avec elle. Si quelqu'un ignore tous ces bienfaits et qui vous reproche de faire une innovation, on dit que oui, certes, c'est une innovation, mais une très belle innovation. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.